Un millionnaire a invité sa femme de ménage à une fête de luxe pour se moquer d'elle. Mais quand elle a joué du piano, tout le monde est resté bouche bée. Alexandre Ray, un homme d'affaires millionnaire et arrogant, vivait dans un manoir luxueux à Mexico. Il adorait exhiber sa richesse et son pouvoir, organisant des événements extravagants qui étaient toujours commentés parmi les riches et influents. Le manoir était un symbole de son succès et de sa personnalité dominatrice. Isabelle, la jeune domestique du manoir, travaillait sans relâche pour tout maintenir en ordre. Femme humble et dévouée, Isabelle soutenait sa famille avec beaucoup d'efforts, surtout sa mère malade, qui dépendait entièrement de ses soins. Bien que sa vie soit difficile, Isabelle gardait un secret. Elle était une pianiste talentueuse qui avait abandonné son rêve de devenir musicienne professionnelle pour s'occuper de sa mère. Isabelle trouvait du réconfort en jouant du piano dans les moments de solitude, lorsque le manoir était silencieux. Lors d'une de ces occasions, elle s'assit au piano dans le salon vide et commença à jouer une mélodie douce et mélancolique. La musique était sa façon d'exprimer les émotions qu'elle gardait en elle, un refuge pour ses aspirations non réalisées. En jouant, Isabelle n'imaginait jamais que quelqu'un pouvait l'entendre. Pour Alexandre, elle n'était qu'une simple domestique. Il ne soupçonnerait jamais le talent qu'elle cachait. À ce moment-là, Alexandre était occupé avec ses affaires et les préparatifs d'une future fête, sans prêter attention à ce qui se passait dans les coins les plus tranquilles du manoir. « Alexandre, les fournisseurs sont ici pour discuter des détails de la fête », informa son assistant. « Je serai là dans 1 minute », répondit Alexandre, sans se soucier de la musique qui résonnait dans le couloir. Isabelle continua de jouer jusqu'à ce qu'on la rappelle au travail. Elle se leva du piano avec un soupir silencieux, rangeant une fois de plus son talent et ses aspirations au fond de son cœur. La routine du manoir suivait son cours, et Isabelle retourna à ses obligations sans imaginer que cette mélodie douce serait le prélude à des changements significatifs dans sa vie. Ce jour-là, le manoir restait silencieux, se préparant pour les événements futurs qu'Alexandre planifiait, et ainsi, tandis que la musique d'Isabelle se dissipait dans l'air, son histoire et celle d'Alexandre commençaient à s'entrelacer, de manière subtile et imperceptible. À partir de ce moment, des secrets seraient révélés, et la vie au manoir ne serait plus jamais la même. Les préparatifs pour la grande fête d'Alexandre Ray étaient en pleine effervescence. Le manoir grouillait d'activité alors que les domestiques couraient dans tous les sens, veillant à ce que chaque détail soit parfait. Alexandre, comme toujours, circulait dans l'environnement en donnant des ordres brusques et en supervisant chaque étape avec un regard critique et impatient. « Isabelle, ces fleurs ne sont pas à leur place. Ajustez-les maintenant », tonna Alexandre, sa voix résonnant dans le salon. « Oui, monsieur, je vais corriger cela immédiatement », répondit Isabelle, gardant son calme et son professionnalisme, même face au ton irrespectueux de son patron. La tension au manoir était palpable. Les domestiques travaillaient sous une pression constante, essayant d'éviter toute erreur qui pourrait déplaire à Alexandre. Isabelle, bien que souvent cible de ses critiques, restait concentrée sur ses tâches, motivée par la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille et par le désir de voir la fête parfaite. Lors d'une courte pause, Isabelle s'échappa dans l'un des salons vides du manoir. Elle s'assit au piano, sa source éternelle de réconfort, et commença à jouer une mélodie douce et apaisante. Les notes coulaient naturellement, remplissant l'espace vide d'une musique qui exprimait ses émotions les plus profondes. Sans qu'elle ne le sache, Alexandre entra silencieusement dans le salon. Il était sur le point d'attirer son attention sur une autre tâche, mais s'arrêta en entendant la musique. Pendant un instant, il fut intrigué, observant Isabelle de loin. Cependant, son esprit arrogant et occupé n'accorda pas d'importance au talent qu'il voyait. Pour Alexandre, Isabelle n'était qu'une domestique, quelqu'un qu'il pouvait commander sans réfléchir à 2 fois. « Isabelle, n'as-tu pas du travail à faire ?» interrompit Alexandre, d'un ton froid. Isabelle, surprise, arrêta de jouer immédiatement et se leva. « Pardon, monsieur, je prenais juste une petite pause. »« Retourne au travail, il y a encore beaucoup à faire », ordonna Alexandre, se retournant et quittant la pièce. Isabelle soupira, revenant à la réalité de ses responsabilités. Une fois de plus, elle rangea sa passion pour la musique au fond de son cœur, prête à affronter le reste des préparatifs avec la même dévotion que toujours. La fête devait être parfaite, et Isabelle savait que sa contribution, même si elle était sous-estimée,
était essentielle au succès de l'événement. Alors que la nuit avançait, les domestiques continuaient à travailler d'arrache-pied et le manoir se transformait pour recevoir les invités de la haute société. Alexandre, ignorant le véritable talent caché parmi ses employés, poursuivait implacablement sa quête de perfection, sans imaginer que la musique qu'il avait ignorée cet après-midi-là serait la clé pour transformer sa vision du monde. Isabelle, quant à elle, continuait à remplir son rôle avec grâce et détermination, consciente que, même si sa musique était inconnue de beaucoup, elle était la force qui la maintenait debout face aux adversités. Et ainsi, le manoir se préparait pour une nuit qui promettait d'être mémorable, où secrets et révélations commenceraient à tisser une nouvelle histoire. Enfin, le jour tant attendu de la fête arriva. Le manoir d'Alexandre Ray était éblouissant, décoré avec raffinement et luxe, prêt à accueillir l'élite de Mexico. Des invités élégamment vêtus commençaient à arriver, remplissant l'atmosphère de rires, de conversations animées et de flûtes de champagne. Les domestiques, y compris Isabelle, étaient à leur poste, s'assurant que tout soit parfait. Isabelle, comme toujours, travaillait sans relâche, prenant soin de chaque détail avec dévouement et professionnalisme. Cependant, une atmosphère de tension et de nervosité planait sur elle, pressentant que quelque chose de désagréable allait se produire. Au milieu de la fête, Alexandre, qui avait bu un peu plus que d'habitude, décida qu'il était temps de s'amuser aux dépens d'Isabelle. Avec un sourire malicieux, il attira l'attention des invités et se dirigea vers le centre du salon, où un piano à queue était stratégiquement positionné. « Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, votre attention !» annonça Alexandre d'une voix autoritaire. « Ce soir, j'ai une surprise spéciale pour vous tous. » Isabelle, qui servait des boissons aux invités, sentit un frisson parcourir son échine en entendant les paroles d'Alexandre. Il l'appela à voix haute, attirant les regards curieux de tous. « Isabelle, viens ici !» ordonna Alexandre. Elle hésita un instant, mais, pressée par la situation, elle n'eut pas d'autre choix que d'obéir. D'un pas hésitant, Isabelle s'approcha du piano, sentant le regard de tous les présents sur elle. « Isabelle, nous voulons voir si tu es bonne à autre chose qu'à nettoyer et servir, » dit Alexandre avec un ton sarcastique. « Joue du piano pour nous. Voyons si tu peux divertir nos invités. » Les yeux des invités brillaient d'anticipation, attendant l'échec d'Isabelle. Elle regarda Alexandre, cherchant une issue, mais il se contenta de sourire, implacable. « S'il vous plaît, ne me faites pas ça, » murmura Isabelle, presque inaudible. « Joue du piano, Isabelle, » insista Alexandre, assez fort pour que tout le monde l'entende. Se sentant humiliée et sans option, Isabelle s'approcha du piano. Ses mains tremblaient tandis qu'elle s'asseyait sur le banc, et elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs. Les invités observaient en silence, attendant avec impatience le spectacle. Les doigts d'Isabelle se posèrent doucement sur les touches du piano, hésitant au début, mais bientôt ferme et décidée. Dès qu'elle commença à jouer, la salle, auparavant remplie de rires et de conversations, fut envahie par une mélodie si belle et émouvante que tout le monde se tut instantanément. Chaque note qu'Isabelle jouait résonnait avec une émotion profonde et une passion ardente, révélant un talent extraordinaire que personne n'attendait. La musique coulait du piano comme une rivière de sentiments, touchant le cœur de tous les présents. Les notes aiguës étaient comme des rêves s'élevant vers le ciel, tandis que les notes graves rappelaient les souffrances et sacrifices qu'Isabelle avait endurés. La complexité et la beauté de la performance d'Isabelle firent couler les larmes sur les visages des invités. Hommes et femmes, habitués au luxe et à l'ostentation, se trouvèrent profondément émus par la simplicité et la sincérité de la musique. « Elle est incroyable », murmura l'une des invitées, essuyant ses larmes. « Comment n'avons-nous jamais su cela ?» demanda un autre invité, encore surpris. Alexandre, qui au début observait avec dédain, sentit son arrogance s'effondrer sous les yeux des présents. La performance d'Isabelle était plus que ce qu'il aurait jamais pu imaginer. Chaque note semblait être une réprimande silencieuse à son arrogance et à son manque de considération. Lui, qui l'avait appelée sur scène avec l'intention de l'humilier, se retrouvait maintenant face à une révélation qui changeait tout. « Comment ai-je pu la sous-estimer autant ?» pensa Alexandre, sentant un nœud dans sa gorge.
Tandis qu'Isabelle jouait, Alexandre se retrouva transporté dans les souvenirs douloureux de son enfance. Sa mère, une pianiste talentueuse, jouait pour lui chaque soir. Ses souvenirs, enfouis sous des années d'arrogance et d'ambition, surgissaient maintenant avec une force totale, ébranlant ses convictions et réveillant un profond regret. La dernière note de la performance d'Isabelle flottait encore dans l'air et les applaudissements des invités résonnaient dans le manoir. Isabelle se leva du piano, ses yeux brillants d'un mélange d'émotions. Tandis que l'attention des invités se tournait vers elle, Alexandre restait immobile, perdu dans un tourbillon de souvenirs. La musique d'Isabelle avait touché quelque chose de profond en lui, réveillant des souvenirs de sa mère décédée, une pianiste talentueuse qu'il avait perdue dans un tragique accident de voiture alors qu'il était encore jeune. L'image de sa mère au piano, ses mains délicates glissant sur les touches, surgit vive dans son esprit. Le son de la musique d'Isabelle ramenait la sensation de confort et de sécurité qu'il ressentait lorsque sa mère jouait pour lui. Ses souvenirs étaient douloureux. Alexandre avait enfoui ses émotions sous des couches d'arrogance et d'ambition, essayant d'éviter la douleur de la perte. Mais maintenant, chaque note qu'Isabelle jouait semblait être un pont vers le passé, ramenant la nostalgie et la tristesse qu'il avait tenté d'ignorer pendant si longtemps. Tandis qu'Isabelle continuait à jouer, Alexandre se revoyait transporté à cette nuit fatidique de l'accident. Il se souvenait de l'appel téléphonique, de la nouvelle dévastatrice et du vide qui s'était installé dans sa vie depuis. La mort de sa mère ne lui avait pas seulement enlevé une figure aimante, mais aussi la musique qu'elle lui apportait toujours. La musique d'Isabelle était un rappel de tout ce qu'il avait perdu, mais aussi une opportunité de rédemption. Alexandre commençait à réaliser l'erreur qu'il avait commise en sous-estimant Isabelle. Il l'avait traitée comme une simple domestique, sans jamais reconnaître sa véritable valeur et son talent. Maintenant, il voyait clairement qu'Isabelle possédait un don extraordinaire, quelque chose qu'il avait négligé à cause de sa propre cécité émotionnelle. Alexandre, profondément ému, regarda Isabelle avec de nouveaux yeux. Elle n'était plus seulement une employée dans son manoir, elle était une artiste, une âme talentueuse qui avait le pouvoir de toucher les cœurs avec sa musique. L'arrogance qu'il portait commençait à s'effriter, laissant place à un sentiment d'admiration et de respect. Après qu'Isabelle eut terminé sa prestation et que les applaudissements cessèrent, Alexandre ressentit un besoin urgent de lui parler. Avec des pas hésitants, il s'approcha d'Isabelle, qui était entourée d'invités louant sa performance. « Isabelle » commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. Isabelle se tourna vers lui, surprise par cette approche. « Je voulais m'excuser pour la façon dont je t'ai traité, » continua Alexandre, visiblement ému. « Ta musique ? Elle m'a rappelé ma mère. Elle était pianiste comme toi. Je n'aurais jamais dû sous-estimer ton talent. » Isabelle, touchée par la sincérité d'Alexandre, sourit légèrement. « Merci, monsieur. Cela signifie beaucoup pour moi. » Alexandre acquiesça, encore en train de digérer l'intensité des émotions que la musique d'Isabelle avait réveillées. Il savait qu'il devait faire plus que simplement s'excuser. Il devait trouver un moyen de soutenir Isabelle et son talent, non seulement comme une forme de rédemption personnelle, mais aussi pour honorer la mémoire de sa mère. « Je veux que tu saches qu'à partir de maintenant, je ferai tout mon possible pour te soutenir dans ta carrière musicale, » dit Alexandre avec une détermination renouvelée. « Ton talent ne peut pas rester caché. Le monde doit entendre ta musique. » Isabelle, surprise et reconnaissante, se contenta d'acquiescer. Pour la première fois, elle sentait que son rêve de devenir pianiste professionnelle pouvait devenir réalité. La musique, qui avait toujours été sa passion secrète, devenait maintenant un pont vers un avenir prometteur. Et ainsi, cette nuit-là, tandis que le manoir d'Alexandre résonnait encore des échos de la performance d'Isabelle, une nouvelle aventure commençait. Une aventure de rédemption, de reconnaissance et de la promesse qu'avec soutien et détermination, les rêves les plus profonds pouvaient enfin se réaliser. La prestation d'Isabelle avait profondément ému tout le monde au manoir d'Alexandre Ray. Les invités discutaient encore de la performance, émerveillés par le talent inattendu de la jeune domestique. Isabelle, qui n'avait jamais reçu autant d'attention, était entourée de personnes qui la félicitaient et l'élogiaient. Parmi les invités se trouvait Richard Salin, un producteur de musique renommé,
connus pour découvrir et lancer des carrières brillantes dans le monde de la musique. Il s'approcha d'Isabelle avec un sourire sincère et des yeux reflétant l'admiration pour son talent. « Isabelle, je suis Richard Salin », dit-il en tendant la main. « Votre performance était absolument magnifique. Je n'ai jamais rien vu de tel dans toute ma carrière. » Isabelle, encore étourdie par l'accueil chaleureux, serra la main de Richard avec un sourire timide. « Merci beaucoup, monsieur. Je ne sais pas quoi dire. » Richard continua, enthousiaste. « J'ai une proposition pour vous. J'aimerais que vous veniez dans ma maison de disques pour une audition. Je pense que vous avez un talent extraordinaire et je veux vous aider à le partager avec le monde. » Isabelle sentit son cœur s'accélérer. C'était l'opportunité qu'elle avait toujours rêvée, mais qu'elle n'avait jamais cru possible. Une audition ? Dans votre maison de disques ? Elle avait du mal à croire les mots qui sortirent de sa bouche. « Oui », confirma Richard. « Avec une formation et un soutien approprié, vous pouvez atteindre des sommets incroyables. Le monde doit entendre votre musique. » Alexandre, qui observait la scène de loin, ressentit un mélange de regret et d'admiration. Il réalisa à quel point il avait sous-estimé Isabelle et combien son talent méritait d'être reconnu. L'offre de Richard Salin était la validation qu'Isabelle était bien plus que ce qu'il avait jamais imaginé. Alors qu'Isabelle discutait avec enthousiasme avec Richard, Alexandre s'approcha, déterminé à montrer son soutien. « Félicitations, Isabelle, » dit-il sincèrement. « Je suis très heureux pour vous. » Isabelle se tourna vers Alexandre, surprise par son changement d'attitude. « Merci, monsieur Alexandre. Je n'aurais jamais pu imaginer quelque chose comme ça. » Alexandre sourit, encore un peu embarrassé par ses actions passées, mais déterminé à faire ce qui est juste. « Vous le méritez, Isabelle. Votre talent est indéniable et doit être partagé avec le monde. » Richard, percevant l'émotion dans l'air, ajouta « Isabelle, si vous êtes prête, nous pouvons fixer l'audition pour la semaine prochaine. Je veux que vous soyez à l'aise et prête. » Isabelle acquiesça, encore incrédule. « Oui, bien sûr, je serai prête. » Les yeux d'Isabelle brillaient de joie et de gratitude. Le rêve qu'elle avait gardé au fond de son cœur, sacrifié à cause des circonstances de la vie, était maintenant à portée de main. Elle ressentait une vague d'espoir et de réalisation, sachant que cette opportunité pourrait changer sa vie pour toujours. Alors que les invités commençaient à se disperser, la promesse d'une nouvelle aventure se dessinait. Alexandre, observant Isabelle, décida qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour soutenir son rêve. La musique d'Isabelle avait touché quelque chose de profond en lui, faisant remonter des sentiments et des souvenirs qu'il pensait enfouis à jamais. Maintenant, il voyait en Isabelle non seulement une musicienne talentueuse, mais aussi une chance de rédemption et de transformation. Cette nuit, qui avait commencé avec l'intention de l'humilier, s'était transformée en une célébration de talent et de potentiel. Et pour Isabelle, la promesse d'une audition chez Richard Salin était le premier pas vers une aventure qu'elle avait toujours rêvée, mais qu'elle n'avait jamais osé croire possible. Après la nuit mémorable de la fête, Alexandre Ray ne pouvait s'empêcher de penser à la performance d'Isabelle et à ce qu'elle avait réveillé en lui. La musique jouée par Isabelle résonnait dans son esprit, apportant une avalanche de souvenirs et d'émotions. Il se voyait réfléchir à ses attitudes arrogantes, non seulement envers Isabelle, mais aussi envers les autres employés et les gens de sa vie. En parcourant les couloirs silencieux de son luxueux manoir, Alexandre ressentait un poids sur sa poitrine. Il se souvenait des innombrables fois où il avait traité ses employés avec mépris et impatience, et maintenant, chacun de ses souvenirs lui semblait un couteau affûté, planté dans sa conscience. Le regret commençait à envahir ses pensées. « J'ai été si aveugle », pensait Alexandre. « Comment ai-je pu être si insensible ?» Alexandre savait qu'il devait faire quelque chose pour corriger ses erreurs. Il décida de chercher Isabelle, non seulement pour lui demander pardon, mais aussi pour lui offrir son aide afin de réaliser son rêve de devenir une pianiste célèbre. Il voulait se racheter, non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même. Alexandre était déterminé à changer sa manière d'être et à réparer les torts causés par son arrogance. Le lendemain matin, Alexandre trouva Isabelle dans le jardin du manoir, où elle avait l'habitude d'aller pour trouver un moment de paix avant de commencer son travail.
Il s'approcha d'elle avec un mélange de nervosité et de détermination. « Isabelle, pouvons-nous parler ?» dit Alexandre, sa voix plus douce et sincère qu'elle ne l'avait jamais entendue. Isabelle le regarda, surprise et un peu inquiète. « Bien sûr, monsieur Alexandre, que désirez-vous » Alexandre prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Je voulais m'excuser pour la façon dont je t'ai traité, pas seulement pendant la fête, mais pendant toutes ces années. J'ai été arrogant et irrespectueux, et je réalise seulement maintenant à quel point c'était mal. » Isabelle resta silencieuse un moment, absorbant les paroles d'Alexandre. Elle voyait la sincérité dans ses yeux et sentait qu'il était vraiment désolé. « J'accepte vos excuses, monsieur Alexandre, » répondit calmement Isabelle. « Mais pourquoi ce changement soudain ?» Alexandre baissa les yeux, se souvenant de sa mère et de la musique qu'Isabelle avait jouée. « Ta musique m'a profondément touchée. Elle m'a rappelé ma mère, qui était aussi pianiste. J'ai réalisé qu'en te sous-estimant, je manquais de respect non seulement à ton talent, mais aussi à sa mémoire. » Il leva les yeux, rencontrant le regard d'Isabelle. « Je veux faire plus que simplement m'excuser. Je veux t'aider à réaliser ton rêve de devenir une pianiste célèbre. J'ai les ressources et les contacts qui peuvent te faire la différence. Si tu le permets, je veux te soutenir dans ce parcours. » Isabelle ressentit une vague d'émotion. Les paroles d'Alexandre étaient inattendues, mais elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux. « Je ne sais pas quoi dire. Cela signifie beaucoup pour moi. » Alexandre sourit, un sourire sincère et plein d'espoir. « Alors, c'est décidé. Nous allons travailler ensemble pour faire connaître ta musique au monde. » Ce matin-là, sous le ciel clair du jardin, une nouvelle alliance fut formée. Alexandre, déterminé à se racheter, et Isabelle, pleine d'espoir renouvelé, unissèrent leurs forces pour transformer un rêve en réalité. Pour Alexandre, chaque pas fait aux côtés d'Isabelle serait un pas vers une vie plus humble et généreuse. Et pour Isabelle, le soutien d'Alexandre était la clé pour ouvrir les portes d'un avenir brillant. Dans les jours qui suivirent, Alexandre se consacra à tenir sa promesse. Il utilisa son réseau de contacts pour trouver un professeur de piano très respecté qui commença à travailler quotidiennement avec Isabelle. De plus, il aménagea un espace adéquat dans le manoir pour qu'Isabelle puisse pratiquer sans interruption. Alexandre commença également à s'intéresser davantage à la musique, assistant aux séances de pratique d'Isabelle et apprenant les complexités de cet art. Il était fasciné par la dévotion et la passion qu'Isabelle montrait, ce qui renforçait encore plus sa détermination à l'aider à réussir. Isabelle, de son côté, s'investissait intensément dans ses études et ses pratiques. Avec le soutien d'Alexandre et du professeur, elle sentait qu'elle progressait rapidement. Chaque jour qui passait la rapprochait de son rêve, et la confiance qu'Alexandre avait en elle était une source constante de motivation. Un après-midi, après une séance de pratique particulièrement inspirante, Alexandre et Isabelle discutaient dans le jardin. « Tu joues de manière magnifique, Isabelle », dit Alexandre avec un sourire fier. « Richard Salin sera impressionné. »« Merci, monsieur Alexandre », répondit Isabelle, touchée par le compliment. « Je n'aurais jamais pu arriver aussi loin sans votre soutien. » Alexandre secoua la tête. « Tu as toujours eu le talent, Isabelle. Je n'ai fait que créer les conditions pour qu'il s'épanouisse. » Ainsi, avec le temps, la demeure d'Alexandre Ray devint non seulement un lieu de travail, mais aussi un symbole de rédemption et de transformation. La musique qui résonnait dans les couloirs rappelait constamment que, avec du soutien et de la détermination, les rêves pouvaient se réaliser. Isabelle se préparait pour l'audition avec un mélange d'excitation et de nervosité, sachant que, quel que soit le résultat, elle avait trouvé en Alexandre un allié et un ami. La demande de pardon d'Alexandre marqua le début d'une nouvelle phase dans leur vie, où le respect et l'admiration mutuelle pavèrent la voie à un avenir prometteur. Et tandis qu'Isabelle jouait, chaque note était une célébration d'espoir, d'amitié et la promesse d'un avenir radieux. Les préparatifs pour l'audition d'Isabelle étaient en plein essor. Avec l'aide d'Alexandre et du célèbre professeur de piano, Maître Hernandez, Isabelle se consacrait intensément à sa préparation. Chaque jour apportait de nouveaux défis et des réussites, et la maison d'Alexandre se remplissait de musique et d'espoir. Maître Hernandez, un homme de grande expérience et de sagesse, ne ménageait aucun effort pour tirer le meilleur d'Isabelle.
Ses leçons étaient rigoureuses, mais aussi inspirantes, et il comprit rapidement qu'Isabelle possédait un talent naturel qui ne demandait qu'à être affiné. « Tu as un don rare, Isabelle », dit maître Hernandez lors d'une de leurs séances. « Et avec dévouement et pratique, tu peux atteindre de grandes hauteurs. » Isabelle se sentait de plus en plus confiante. À chaque séance, ses performances s'amélioraient, et elle commençait à croire davantage en elle-même et en son talent. Le soutien d'Alexandre était constant et inébranlable. Il tenait à assister aux leçons et offrait des mots d'encouragement chaque fois que nécessaire. « Alexandre, merci beaucoup pour tout cela », dit Isabelle un jour, après une séance particulièrement réussie. « Je n'aurais jamais pu y arriver sans ton aide. » Alexandre sourit, son regard plein de fierté et d'amitié. « Isabelle, tu as toujours eu le talent. Je suis simplement heureux de pouvoir t'aider à le révéler. » Durant cette période, Alexandre et Isabelle développèrent une amitié sincère, unie par l'amour de la musique. Alexandre, autrefois connu pour son arrogance, était devenu une personne plus humble et généreuse. La cohabitation avec Isabelle et la redécouverte de ses propres émotions à travers la musique l'avaient profondément transformé. Ils passaient souvent des heures à discuter après les séances de pratique, partageant des histoires et des rêves. Isabelle parlait de son enfance, de son amour pour la musique et des sacrifices qu'elle avait faits pour s'occuper de sa mère. Alexandre, quant à lui, évoquait sa mère et comment la musique était une connexion spéciale entre eux. « Ma mère disait toujours que la musique est le langage de l'âme », racontait Alexandre, avec une lueur nostalgique dans les yeux. « Et toi, Isabelle, tu parles ce langage d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. » Isabelle souriait, touchée par les paroles d'Alexandre. « La musique est tout pour moi. C'est là que je trouve la paix et la force. » Avec le temps, la transformation d'Alexandre ne passa pas inaperçue auprès des autres employés du manoir. Ils voyaient en lui un patron plus compréhensif et humain, quelqu'un qui les traitait maintenant avec respect et considération. Le changement dans l'environnement de travail était évident, et l'atmosphère dans le manoir était plus légère et harmonieuse. Isabelle continuait de se renforcer émotionnellement. Chaque jour de pratique la faisait croire davantage en son potentiel. Elle savait que l'audition avec Richard Salin serait une grande opportunité, mais elle comprenait aussi que sa valeur ne résidait pas seulement dans la reconnaissance des autres, mais dans la passion et l'amour qu'elle avait pour la musique. Le jour de la dernière séance de pratique avant l'audition arriva. Isabelle était nerveuse, mais aussi pleine d'espoir et de détermination. Maître Hernandez et Alexandre étaient à ses côtés, offrant encouragement et soutien. « Tu es prête, Isabelle », dit Maître Hernandez avec confiance. « Crois en toi et laisse ta musique parler. » Alexandre, tenant les mains d'Isabelle, la regarda dans les yeux et dit « Nous sommes tous là pour toi. Va là-bas et montre au monde ton talent. » Isabelle acquiesça, se sentant renforcée par le soutien de ses amis et mentors. Elle savait que le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile, mais elle se sentait prête à relever le défi. À ce moment-là, dans le silence du salon, tandis qu'Isabelle se préparait pour son audition, le manoir d'Alexandre était un témoignage de la force de l'amitié, du pouvoir de la musique et de la capacité de transformation qui réside en chacun de nous. Et ainsi, avec un cœur plein d'espoir et des doigts prêts à jouer, Isabelle était sur le point de faire le pas le plus important de sa vie, emportant avec elle le soutien et l'amour de ceux qui croyaient en son talent. Le jour tant attendu de l'audition arriva enfin. Isabelle se réveilla tôt, le cœur battant d'une combinaison de nervosité et d'excitation. Alexandre, percevant sa tension, l'encouragea avec des mots de soutien et un sourire réconfortant. « Tu es prête, Isabelle. Crois en toi et laisse la musique couler, » dit Alexandre en lui tenant les mains. Isabelle respira profondément et acquiesça. « Merci, Alexandre, pour tout. » Ensemble, ils partirent pour le studio d'enregistrement de Richard Salin. Le trajet fut silencieux, chacun plongé dans ses propres pensées et espoirs. À leur arrivée, une assistante les accueillit et les conduisit à une salle d'attente. L'endroit était luxueux, mais Isabelle restait concentrée sur sa musique, essayant de chasser toute pensée distrayante. Après quelques minutes qui semblèrent des heures, la porte de la salle d'audition s'ouvrit et Richard Salin apparut avec un sourire chaleureux. « Isabelle, nous sommes prêts pour toi », dit-il en lui faisant signe d'entrer.
Isabelle entra dans la salle où quelques dirigeants de la maison de disques étaient assis, prêts à l'écouter. Au centre de la pièce, un magnifique piano à queue l'attendait. Elle respira profondément, jeta un regard encourageant à Alexandre qui était dans le public et s'approcha du piano. Quand ses doigts touchèrent les touches, Isabelle ressentit une vague de calme. La musique coulait naturellement de ses mains, chaque note chargée d'émotion et de passion. Elle jouait de tout son cœur, transmettant la profondeur de ses sentiments à travers chaque mélodie. La salle était en silence absolu, tous captivés par la beauté de la performance. Richard Salin, connu pour son regard critique et exigeant, observait Isabelle avec attention. Il pouvait sentir la sincérité et l'intensité dans sa musique, quelque chose de rare et précieux. Chaque note semblait raconter une histoire, et il savait qu'il était en présence d'un talent extraordinaire. Quand Isabelle termina, la salle resta silencieuse un moment, comme si tous absorbèrent la dernière note. Ensuite, les applaudissements commencèrent, timides au début, mais se transformèrent rapidement en une ovation chaleureuse. Richard se leva et s'approcha d'Isabelle, un sourire d'admiration sur le visage. « Isabelle, votre performance était simplement magnifique. Je suis impressionnée par votre talent et la profondeur de votre musique. » Isabelle, les larmes de bonheur aux yeux, le remercia humblement. « Merci, monsieur Salin. Cela signifie beaucoup pour moi. » Richard continua. « Je voudrais vous offrir un contrat avec notre maison de disques. Je veux aider à lancer votre carrière et faire connaître votre musique au monde. Qu'en dites-vous » Isabelle était extatique, ayant du mal à croire ce qu'elle entendait. « Oui, bien sûr, ce serait un rêve devenu réalité. » Tandis que les dirigeants applaudissaient et félicitaient Isabelle, elle chercha Alexandre du regard. Il était debout, souriant fièrement, les larmes aux yeux. Isabelle courut vers lui et l'étreignit fortement. « Merci Alexandre. Je n'aurais jamais réussi sans ton soutien, » dit Isabelle, émue. Alexandre la serra dans ses bras, ressentant une immense joie. « Tu le mérites, Isabelle. Nous avons toujours cru en toi, et maintenant le monde verra à quel point tu es talentueuse. » Ce moment fut de pure joie et de réalisation. Isabelle, qui avait tant sacrifié pour sa famille, voyait maintenant son rêve se réaliser. Alexandre, qui avait commencé ce parcours en tant qu'homme arrogant et insensible, se trouvait maintenant transformé par l'amitié et le pouvoir rédempteur de la musique. Ce jour-là, Isabelle signa le contrat qui la lancerait dans une carrière brillante dans le monde de la musique. Et tandis qu'elle se préparait pour les nouvelles aventures et défis à venir, elle savait qu'elle pourrait toujours compter sur le soutien d'Alexandre et de tous ceux qui croyaient en son talent. L'audition n'était pas seulement un moment de réussite pour Isabelle, mais aussi un symbole de transformation, d'amitié et d'espoir. Elle était prête à affronter l'avenir avec confiance et passion, sachant que son chemin ne faisait que commencer. Isabelle entama sa carrière de pianiste professionnelle avec un enthousiasme inégalé. Chaque étape qu'elle franchissait était marquée par une intense dévotion et une profonde passion pour la musique. Son talent, déjà évident pour ceux qui l'avaient connu dans le manoir d'Alexandre, gagna rapidement une reconnaissance mondiale. Ses premiers concerts furent un succès retentissant. Isabelle jouait avec une émotion qui captivait le public, remplissant les salles de concert d'applaudissements enthousiastes et de standing ovation. Sa maîtrise technique et sa capacité à transmettre des sentiments profonds à travers la musique firent d'elle une artiste acclamée. Les critiques de musique louaient son originalité et son authenticité. « Isabelle joue avec son cœur », écrivirent-ils dans diverses critiques. Chaque performance est une expérience unique et émouvante. Ses albums se hissèrent rapidement en tête des classements de musique classique et son nom devint synonyme d'excellence et d'inspiration. Alexandre, fidèle à sa promesse, continua de soutenir Isabelle à chaque étape de son parcours. Il assistait à tous ses concerts, voyageant souvent à travers le monde pour être présent. Leur amitié se renforça encore, unie par l'amour de la musique et les expériences partagées. « Je suis tellement fier de toi, Isabelle », dit Alexandre après l'un de ses concerts les plus mémorables. « Tu conquiers le monde avec ta musique. » Isabelle sourit, reconnaissante. « Et je te suis éternellement reconnaissante, Alexandre. Sans ton soutien, je n'aurais jamais pu arriver ici. » Inspiré par l'histoire d'Isabelle et par l'impact transformateur de la musique, Alexandre décida de créer une fondation pour soutenir les jeunes talents musicaux.
Il voulait offrir à d'autres la même opportunité qu'Isabelle avait reçue, croyant que de nombreux talents brillants attendaient d'être découverts. « Je veux donner aux jeunes musiciens la chance de poursuivre leurs rêves », expliqua Alexandre dans une interview sur la Fondation. « L'histoire d'Isabelle m'a montré le pouvoir de la musique et l'importance de soutenir ceux qui ont du talent, mais pas les moyens. » La Fondation musicale Ray fut inaugurée en grande pompe et commença immédiatement à faire la différence. Alexandre utilisa son influence et ses ressources pour offrir des bourses d'études, des programmes de mentorat et un accès à des instruments et des cours de haute qualité aux jeunes musiciens prometteurs. Isabelle, bien sûr, était étroitement impliquée dans la fondation, participant aux événements et offrant des masterclass aux étudiants. « C'est merveilleux de voir ces jeunes talents s'épanouir », dit Isabelle lors d'une visite à la fondation. « Ils me rappellent moi-même, et c'est un privilège de pouvoir les aider à réaliser leurs rêves. » L'impact de la fondation fut immense. De nombreux jeunes musiciens qui, autrement, n'auraient jamais eu la chance de développer leur talent, prospéraient maintenant, participant à des compétitions internationales et entrant dans des écoles de musique renommées. Isabelle, désormais une figure respectée dans le monde de la musique, continuait à se produire sur les grandes scènes et à enregistrer de nouveaux albums. Chaque concert était une célébration de son parcours et de son amour pour la musique. Son histoire inspirait des milliers de personnes et elle devenait un symbole d'espoir et de dépassement de soi. Alexandre, aux côtés d'Isabelle, ressentait une profonde satisfaction. La musique avait non seulement transformé la vie d'Isabelle, mais aussi la sienne. Il était devenu un homme plus généreux, humble et dédié à faire la différence dans la vie des autres. Lors d'un grand gala de la Fondation musicale Ray, Alexandre et Isabelle furent honorés pour leur contribution à la musique et à la communauté. Alors qu'ils recevaient les applaudissements et les remerciements des jeunes musiciens et de leurs familles, ils échangèrent un regard de complicité et de gratitude. « C'est incroyable ce que nous pouvons accomplir quand nous croyons et soutenons les uns les autres, » dit Alexandre, ému. « Oui, c'est vrai, » acquiesça Isabelle. « La musique nous a unis et nous a montré le chemin. Et maintenant, nous aidons à éclairer le chemin pour les autres. » L'ascension d'Isabelle vers le succès n'était pas seulement une question de reconnaissance et de gloire. C'était un voyage de transformation, d'amitié et de pouvoir de la musique à toucher et changer des vies. Et tandis qu'elle continuait à briller sur les scènes du monde entier, Isabelle savait que sa véritable victoire résidait dans chaque jeune talent qu'elle et Alexandre avaient aidé à découvrir et à atteindre leurs propres rêves. Le grand jour était arrivé, et Isabelle s'apprêtait à se produire dans l'un des théâtres les plus prestigieux du monde. La salle était comble, et l'attente dans l'air était palpable. Isabelle se préparait pour l'un des concerts les plus importants de sa carrière, où chaque note jouée serait un hommage à son parcours et aux personnes qui l'avaient aidé en chemin. Alexandre, assis au premier rang, observait avec fierté alors qu'Isabelle se préparait à monter sur scène. Il savait que cette nuit serait spéciale, mais il n'avait aucune idée à quel point. Les lumières s'éteignirent, et un silence respectueux envahit le théâtre. Isabelle entra sur scène, accueillie par une vague d'applaudissements chaleureux. Elle sourit, s'inclina gracieusement et s'assit au piano. Avant de commencer à jouer, elle prit le micro et se tourna vers le public. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, sa voix pleine d'émotion. « Ce soir, j'aimerais dédier une musique très spéciale à une personne qui a été essentielle dans mon parcours. Sans lui, je ne serais pas ici aujourd'hui. Alexandre Ray, celle-ci est pour toi. » Alexandre fut surpris et ému d'entendre son nom. Isabelle commença à jouer une mélodie empreinte de sentiments et de gratitude, une composition originale qui traduisait la profondeur de sa relation avec Alexandre et l'importance de celui-ci dans sa vie. La musique était un voyage émotionnel, conduisant le public des larmes à l'extase, et chaque note racontait une partie de l'histoire qu'ils avaient de partager. Lorsque la dernière note résonna dans le théâtre, le public explosa en applaudissements et en cris de « Bravo !» Isabelle s'inclina, les yeux brillants de larmes de bonheur. Mais la soirée réservait encore une surprise. Après la performance, Isabelle se tourna à nouveau vers le public. « J'ai autre chose à partager avec vous, » dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Une personne très spéciale est ici ce soir. Une personne que je n'aurais jamais pensé pouvoir être là. » Depuis le fond du théâtre,
une silhouette commença à avancer vers la scène. Isabelle, réalisant de qui il s'agissait, porta la main à sa bouche, choquée. Sa mère, miraculeusement rétablie de sa maladie, était là, souriante, et les yeux pleins de larmes. « Maman !» s'exclama Isabelle en courant à sa rencontre. Les deux s'étreignirent au centre de la scène, un moment de pure émotion qui toucha tous les présents. Le public, ému par ces retrouvailles, applaudissait et pleurait avec elle. « Je n'en reviens pas », dit Isabelle en tenant les mains de sa mère. « Comment as-tu fait ?»« Ta musique, Isabelle, elle m'a donné la force de me battre et de guérir, » répondit sa mère, sa voix pleine d'amour et de fierté. Isabelle, les larmes coulant sur ses joues, se tourna vers le public. « Je voudrais remercier chacun d'entre vous, en particulier Alexandre, qui a cru en moi quand moi-même je n'y croyais pas. Cette soirée est une célébration non seulement de la musique, mais aussi de l'amour, de l'espoir et de la résilience. » Alexandre, profondément ému, ressentit une chaleur dans sa poitrine. Il se leva, et tous les regards se tournèrent vers lui. Isabelle, tenant toujours la main de sa mère, l'appela sur scène. Alexandre monta, ressentant l'ampleur du moment. « Tu as été plus qu'un mentor, Alexandre. Tu as été un ami, une inspiration, » dit Isabelle en l'embrassant. « Sans toi, je ne serais pas ici. » Alexandre, les larmes aux yeux, répondit « Tu m'as appris la véritable signification de l'amour et de la générosité, Isabelle. Je t'en serai éternellement reconnaissant. » Ce soir-là, l'histoire d'Isabelle devint un symbole d'espoir et de dépassement de soi. Son parcours, de l'humiliation au triomphe, inspira tous ceux qui l'écoutèrent. Avec talent et persévérance, Isabelle montra qu'il était possible de transformer même les situations les plus difficiles en victoire et de réaliser les rêves les plus impossibles. Le concert se termina sous une ovation debout, et l'histoire d'Isabelle et d'Alexandre résonna dans le cœur de tous. L'amour, la générosité et la musique avaient transformé non seulement leur vie, mais aussi celle de nombreux autres, montrant que la véritable beauté de la vie réside dans les connexions que nous établissons et l'impact que nous avons les uns sur les autres. Et ainsi, Isabelle et Alexandre continuèrent leur parcours, ensemble, inspirant et soutenant d'autres à atteindre leurs rêves, sachant que le pouvoir de la musique et de l'amour est capable de transformer le monde.